Hello les cocos, la pêche. Est-ce que tu te considères comme une bonne ou une mauvaise personne? Je sais, la question paraît idiote, mais pourtant le bien et le mal est une conception très subjective, comme quand tu dis que t'es perfectionniste. Par exemple dans le foot, c'est un défaut si tu veux pas jouer tant que tu considères que t'as pas reçu un entraînement optimal, mais ça devient une qualité si tu te dis que ton premier match ne sera pas parfait, mais que le prochain sera meilleur. C'est donc à la fois une qualité et un défaut. Pour le bien et le mal, c'est pareil. Déconstruction. Initié à la base par la religion, avec les notions de paradis, d'enfer ou encore de réincarnation, ce concept est repris dans beaucoup d'œuvres actuellement, parmi également les plus populaires, comme Star Wars, Harry Potter ou encore les Marvel. Le monde s'est donc bâti une croyance totale autour de la gentillesse, du mérite et de la pureté, en dictant que si on fait une mauvaise action, une seule, on est forcément un méchant, un impur et un non méritant. Eh ben nous on dit chocolatine! Ce n'est pas le cas des gens civilisés, Anakin. Voilà, bon ou méchant. Tu choisis un camp et une fois lancé, tu peux plus faire marche arrière. Mais ça c'est sur le papier, parce qu'en vérité, même si la vie est faite de choix, le monde n'est pas simplement blanc ou noir, héros ou vilain, côté obscur ou côté lumineux. On va donc prendre notre moralement ambigu Game of Thrones pour illustrer le propos. Alors par contre, j'avertis, attention à toi si tu n'as pas encore vu la série, déjà je te dis shame, mais surtout tu risques de te faire spoiler salement. Je te conseille de la mater d'abord, donc tu prépares ton petit cœur, tu te poses bien sagement et on se retrouve dans à peu près 80 heures. Donc pour ceux qui ont suivi le cours, oui Game of Thrones c'est ambigu mais au moins ça a le mérite d'être réaliste. Chaque personnage possède des principes et des valeurs qui varient selon son affiliation à une famille ou à un peuple. Par exemple la Dorne, qui voit la communauté LGBT d'un très bon œil, ça c'est progressiste. Les femmes d'ailleurs aussi peuvent se marier librement, mais tu verras pas ça chez les Stark mon gars. C'est très mal perçu. Si t'es une femme, ton destin c'est d'être la couscoussière d'un mari qu'on t'aura forcé à épouser, simplement par souci d'alliance. D'ailleurs je pense que si Ned tapait des bises à ses soldats, on lui aurait pas coupé que la tête. Donc voilà de base comment notre culture va influencer notre perception pour nous conditionner à voir les choses comme bonnes ou mauvaises. Sauf que parfois, il y en a certains qui trouvent que les valeurs qu'on leur inculque ne sont pas si justes et veulent faire évoluer les mentalités. On les qualifie souvent de rebelles, parce que dès que leur morale se retrouve menacée, ils se mettent à réfléchir non plus dans un intérêt collectif, mais purement personnel pour continuer d'avancer selon leur propre vision. Comme nous en fait. Tu prends l'exemple avec Arya, qui voulait pas être une potiche en robe, mais une femme guerrière et indépendante. Maintenant que t'as compris le concept dans les grandes lignes, analysons des cas plus précis où notre perception du bien et du mal peut être biaisée par la série. Commençons tranquillement avec Jon Snow et Daenerys. Ce sont les archétypes même des gentils, et on s'identifie à eux parce qu'ils représentent, dans le fond comme dans la forme, des valeurs que la société prône et idéalise. Le courage, la loyauté, la détermination, la générosité, l'intégrité, la droiture. Quoi d'autre? Ils sont visionnaires, ils ont du leadership. Enfin bref, tu sauras quoi mettre dans ton CV comme qualité lors de ton prochain entretien. Voilà, donc ça en jette, on admire, ils méritent leur position et c'est pour ça qu'ils sont d'ailleurs encore vivants, parce que le spectateur a besoin d'un peu d'espoir en la bonté. Mais tu vois bien que même dans la réalité, des individus aussi exemplaires ne courent pas les rues. On se doute bien qu'ils ont des défauts, mais on n'y fait même pas attention tellement ils brillent de par leur qualité. C'est pas encore assez objectif. On va donc redescendre un peu dans le commun des mortels avec encore une fois Arya Stark qui elle agit selon son propre système de valeurs et sa propre justice. On va corser un peu les choses, tu vas voir. Son code moral, c'est de ne pas fermer l'œil tant qu'elle n'aura pas tué tous ceux qui ont porté atteinte à sa famille. Jusque là c'est très simple. Elle élimine donc par pure vengeance, donc éthiquement parlant, à toi de choisir déjà si c'est acceptable. Parce que dans Star Wars ou Harry Potter, tu serais déjà fiché S depuis longtemps, parce que tu auras laissé les sentiments négatifs envahir ton âme et tu auras commis de mauvaises actions. Mais pourtant, on a de l'attachement pour elle parce qu'on trouve que ses intentions sont bonnes. On estime qu'elle est gentille et qu'elle ne mérite pas ce qui lui arrive, donc on lui pardonne et même on la soutient, parce que ceux qui ont tué sa famille méritent de mourir. Ça veut dire qu'on est, dans les deux cas, face à des meurtres, des actes a priori mauvais et difficilement acceptables pour tout le monde, mais on décide de tolérer selon notre jugement, si on estime que c'est légitime ou pas. Alors, tu vois pas où je veux en venir? Ok, corsons encore les choses. Prenons Cersei. Son intention est tout de même simple et honorable à la base. C'est juste un pur instinct maternel. Elle veut juste protéger ses enfants, rien d'autre. Et du coup, tout ce qui porte atteinte à ce principe doit disparaître. C'est très simple. Pourtant, on estime qu'elle est mauvaise et qu'elle ne mérite pas de vivre juste parce que dans ses décisions, elle est un tantinet extrême et impulsive sur les bords. Même moi, je dois avouer que je l'appelais grosse pendant longtemps, mais au moins elle nous a débarrassé du vieux moineau et de sa team. Et ne me dis pas que tu t'en es pas réjoui.
Parce qu'après avoir subi tout ça, on considérait tous que c'était le minimum qu'elle puisse leur faire. Bah alors, on l'aime ou on l'aime pas Cersei en fait? Parce que oui, est-ce que en soi, le grand moineau méritait son sort? C'est encore une autre question. Techniquement, se battre pour l'égalité du peuple face à la noblesse, c'est quelque chose de louable. Pour lui, il répandait le bien et la justice. Mais que selon lui, il faut l'avouer, parce que les méthodes de ses adeptes pour appliquer leur code moral étaient beaucoup trop strictes et extrémistes. Déjà de leur point de vue, un pécheur mérite qu'on lui détruise toute son estime et sa confiance en lui. Alors là, effectivement, je dis shame. Mais ça c'est que moi. Et vous remarquerez qu'il y a toujours cette notion de mérite qui revient, parce que c'est la source même du bien et du mal. Tout simplement parce que nous jugeons qu'il y a des gens plus méritants que d'autres. Dans la religion, ceux qui ont été bons méritent d'accéder au paradis, ceux qui ne l'ont pas été vont en enfer. Avec Game of Thrones, c'est très poussé, c'est vraiment la question de la vie et de la mort. Mais à des degrés moins élevés, ce besoin de mérite et de justice est toujours présent autour de nous. Pourtant, ce ne sont pas du tout des lois de la nature. Le mérite, la justice, dans l'absolu, sont des choses qui n'existent pas. Et c'est ce qui rend la série si réaliste. Il n'y a pas de favoritisme pour qui que ce soit. Peu importe ton passif et tes intentions, bon ou mauvais, tu meurs comme tout le monde. Un bel exemple avec Oberyn, personnage noble et ouvert d'esprit qui assume sa bisexualité et prône le féminisme, ce qui est très avancé pour la mentalité d'époque de la série, mais malgré cela, son charisme et sa dextérité au combat ne lui ont pas offert une mort très digne. Dans les films, les gentils triomphent toujours pour faire du bien au spectateur et le rassurer, parce que le cinéma, c'est pour nous faire rêver. Dans la vie, c'est plus compliqué que ça et on a même souvent l'impression que c'est l'inverse. Pas étonnant si tu t'es déjà dit qu'être un gros égoïste des fois ce serait beaucoup plus judicieux. C'est très dommage comme mode de pensée, mais c'est humain et c'est réel. Et c'est ce qui fait que l'on adore détester certains personnages, tout simplement parce qu'ils sont comme nous, remplis de qualités et de défauts. On finit forcément par les blâmer pour leurs actes parce qu'on juge qu'ils n'utilisent pas leurs compétences à bon escient. Et c'est normal parce qu'ils le font selon leur morale et pas la nôtre. Et ça nous frustre. Littlefinger est fascinant pour ça. Certes, c'est lui qui a retourné tout le royaume. Il est arrogant, et il arrive toujours à s'en sortir, t'as qu'une envie, c'est que le karma s'occupe de son cas. Mais il faut avouer que c'est fort. Il est doté d'une ruse et d'une intelligence incroyable, on aurait aimé qu'il en fasse quelque chose de louable, mais il s'en est servi, à vrai dire, ni pour le bien ni pour le mal, simplement pour ce qui était juste à ses yeux. C'est ce qui fait que dans cette série, qualifier un personnage directement comme un gentil ou un méchant est assez compliqué, parce qu'ils ont tous des vices et qu'on a l'habitude de juger les autres en fonction de ça, mais pourtant, ils ont tous quelque chose de fort en commun, c'est de vouloir protéger les leurs. Alors attention, garde ton bon sens, la morale de tout cela, ce n'est absolument pas que tu t'autorises toutes les absurdités du monde en te disant que de toute façon, si t'as un bon fond, c'est pas grave. Non, c'est juste de te faire réfléchir sur la manière dont on se juge au jour le jour, pour que tu prennes conscience que parfois, le bien et le mal, c'est qu'une question de perception. Avant de finir, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à exprimer ton avis. Et sur ce, maintenant que j'ai foutu mon petit bordel, je vous laisse tous méditer là-dessus avec une citation de Sirius Black qui pour le coup a bien compris la chose. Allez, peace. The world isn't split into good people and Death Eaters. We've all got both light and dark inside us. What matters is the part we choose to act on. That's who we really are. Harry, time to go. All this is over. We'll be a proper family. We'll see.